La sanctification est une des œuvres du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. L'Esprit s'oppose au désir de la chair et conduit le croyant dans la justice. Galates 5, 16, 18. Les œuvres de la chair deviennent moins évidentes et le fruit de l'Esprit devient plus évident. Galates 5, 19, 26. Les croyants sont invités à être remplis de l'Esprit. Éphésiens 5, 18. Ce qui signifie qu'ils doivent se soumettre au plein contrôle de l'Esprit. Le Saint-Esprit est aussi un dispensateur de dons. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. 1 Corinthiens 12, 4. Les dons spirituels que possèdent les croyants sont donnés par le Saint-Esprit, comme il le détermine dans sa sagesse. Le Saint-Esprit agit également parmi les non-croyants. Jésus a promis qu'il enverrait le Saint-Esprit pour convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jean 16, 8. L'Esprit témoigne du Christ en dirigeant les gens vers le Seigneur. Jean 15, 26. Actuellement, le Saint-Esprit freine également le péché et combat la puissance secrète de l'anarchie dans le monde. Cette action tient sous contrôle la montée de l'Antéchrist. 2 Thessaloniciens 2, 6, 10. Le Saint-Esprit a un rôle majeur, celui de donner aux croyants la sagesse grâce à laquelle nous pouvons comprendre Dieu. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, car il connaît les pensées d'une personne, sinon l'esprit de cette personne qui est en elle. De même, personne ne comprend les pensées de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 2, 10, 11. Puisque les croyants ont reçu le don étonnant de l'Esprit de Dieu en eux, nous pouvons comprendre les pensées de Dieu telles qu'elles sont révélées dans les Écritures. L'Esprit nous aide à comprendre. C'est la sagesse de Dieu, plutôt que celle de l'homme. Aucune connaissance humaine ne pourra jamais remplacer l'enseignement du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 2, 12, 13.